bien temps. Ça, c'est bon, ça. Wow. Vous croyez peut-être que la cuisine chinoise, c'est interdit puisque vous faites le régime keto, mais pas du tout, hein. Là, regardez-moi ça. Ça, c'est mon riz cantonné aux crevettes keto. Vraiment délicieux et avec des macros qui font relever. Toute la recette n'a que 1394,6 calories, 52,7 grammes de glucides nets, 108,8 grammes de protéines et 77,5 grammes de gras. Bon, c'est pas énorme, mais ça vous permet d'ajouter un dessert, par exemple, de la crème glacée keto, par portion. Et moi, je divise cette recette en 6 portions bien satisfaisantes, bien grandes, hein. 232 calories chacune, 9 grammes de glucides nets. Si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez toujours réduire la quantité de la portion ou bien changer quelques-uns des ingrédients. 18 grammes de protéines et 10,6 grammes de gras. En plus, c'est super facile à faire, alors passons à la cuisine et préparons cette recette. Moi, c'est Tim. Bienvenue. Comme dans le cas de beaucoup de plats chinois, il est essentiel d'avoir préparé, avant de faire la cuisson, une belle mise en place. Et là, on va commencer aujourd'hui avec nos crevettes. Je les ai déjà épluchées et déveinées. Et je vais les transférer à ce contenant-ci. Et je vais ajouter aussi une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser l'huile de votre préférence, évidemment, hein. Et là, un tout petit peu d'assaisonnement. Mettons un quart de cuillère à thé de sel et un quart de cuillère à thé de poivre blanc. Si vous avez du poivre noir, utilisez-le à la place. Et mélangez bien pour tout napper d'huile et de ces assaisonnements. Et puis après, on met le couvercle et on va garder ça au frigo pendant une trentaine de minutes. Ça va nous donner le temps de préparer les autres ingrédients. On a besoin d'un remplacement pour le riz. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser du chou-fleur râpé. Tout simplement avec une râpe, enfin ça prend presque pas de temps du tout. Et c'est très facile, comme vous voyez. Après, on va préparer les œufs. J'ai ici, dans ce saladier, 4 œufs que je bats assez vigoureusement. Et ça, c'est pour incorporer les jaunes avec les blancs aussi complètement que possible. En même temps, je fais préchauffer cette poêle à feu moyen. Je veux qu'elle soit bien chaude et j'ajoute une cuillère à soupe d'huile de noix de coco raffinée que je laisse fondre vite fait. Et comme vous allez voir, ça se fait plutôt rapidement parce que la poêle elle est bien chaude. On va faire une sorte de petite omelette. Alors là, et remarquez que je déplace ce qui se cuit pour laisser couler l'œuf liquide pour que ça cuise assez rapidement, comme ça. Voilà. Et vous voyez que ça fait une omelette vraiment très légère. Et quand c'est presque tout à fait cuit, on va en faire une sorte de rouleau en le faisant retourner comme ça dans la poêle, de même. Et après, on va passer au comptoir. Voilà, ce qu'on va faire, on va en faire des juliennes, comme ça. Et on va le mettre à côté. Et voilà, tous les éléments qu'il nous faut, prêts à partir. Et là, ça commence avec une poêle bien préchauffée à feu plutôt fort, à laquelle il faut ajouter 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco raffinée. Je vais les laisser fondre là, vite fait, avant d'ajouter 80 grammes d'oignons coupés en tranches. Remuez-les constamment et nappez-les de cette huile. Après, ajoutez 60 grammes de jambon coupé en petites dés. Et là, on va faire revenir tout ça.
continuez, ça va prendre quelques minutes. Et baissez le feu s'il faut, si ça commence à fumer, hein. Mais ça se fait à une température vraiment très haute, hein. Déjà, ça sent vraiment très très bon, hein. Imaginez le saveur que tout ça va donner à l'huile dans laquelle on va faire cuire tous les autres ingrédients, hein. Oh, ça va être délicieux. Et ce qu'on veut, on veut que l'oignon se ramollisse et se dore un peu, et aussi que les morceaux de jambon se dorent de tous les côtés. Et je vais les écarter au bord de la poêle afin de libérer de la place à nos crevettes que je viens de sortir du frigo. Et les voilà. Je vais les étaler un peu comme ça pour en faire une couche unique. Elles vont toutes cuire en même temps, enfin comme ça. Ça ne prend que quelques petites minutes. 1 minute, 2 minutes de chaque côté, c'est tout. Et retournez-les lorsqu'elles commencent à... Moi, celle-là, enfin, elle n'est pas encore prête, mais lorsqu'elle commence à être cuite, et voilà. Et après 2 minutes, voilà, elles sont presque tout à fait cuites. On les veut cuites à 3/4 et je les écarte également pour libérer de la place au chou napa. Voilà, 300 g de chou coupé en tranches fines. Si vous avez du chou ordinaire, utilisez-le, ça va être délicieux. Et après, 180 g de haricots verts congelés. Si vous avez des haricots frais, faites-les blanchir d'abord avant de les utiliser ici. Et là, 125 g aussi de poivrons jaunes et oranges coupés en petites dés. Ce que je voulais, c'était d'imiter les couleurs du plat du restaurant, quoi. On continue donc avec une cuillère à soupe chacun de gingembre haché et d'ail émincé. Et après, 60 g d'oignons verts. Gardez-en en réserve pour la garniture. Et c'est beau, hein? N'est-ce pas que c'est beau tout ça? Après, ajoutez le chou-fleur râpé. Et ça commence à être énorme, hein? Enfin, c'est vraiment grand. Moi, j'adore faire des plats de même. Incorporez tous les ingrédients vite fait. Et là, on va ajouter une petite sauce que j'ai préparée. La mienne, enfin, je ne sais pas si vous allez vouloir faire ça, mais là, j'ai trouvé une sauce aux huîtres végane que j'ai kétofiée. Et là, je vais mettre le lien à l'écran et aussi dans la description en bas. Mais si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez remplacer tout ça avec 1/4 de tasse, c'est-à-dire 60 ml de sauce de soja légère. Ça, c'est 2 cuillères à soupe de cette sauce aux huîtres keto dont j'ai parlé, avec 1 cuillère à soupe de sauce de soja légère et 1 cuillère à soupe de sauce de soja sombre. Et incorporer, et vous allez voir, enfin ça donne de la couleur à notre plat. Et à la fin, on va ajouter aussi une demi-cuillère à thé de stock de poulet, stock cube si vous l'avez, sinon une demi-tasse, c'est-à-dire 125 ml de bouillon de poulet. N'oubliez pas les œufs, et les voilà. Et on va les incorporer plutôt doucement, comme ça. Mais qu'est-ce que ça sent bon ici, hein? C'est incroyable, c'est comme un restaurant chinois. Moi, je trouve que c'est vraiment super beau, avec toutes les couleurs, tous ces arômes. On va les réchauffer un tout petit peu, alors je mets le couvercle vite fait, pendant 2 minutes, 3 minutes, voyons. Et après 3 minutes, regardez-moi ça. Quel beau plat de riz cantonné aux crevettes, hein? Et là, c'est prêt à servir. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, les portions sont bien généreuses. 1/6 de toute cette recette, bon, et finalement, c'est à vous de décider de tout cela. Et bon, un petit peu plus là. Et voilà, je doute que vous ayez faim 1 heure après avoir mangé ça.
Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter ici chez YouTube, de la partager chez Facebook, surtout dans les groupes Keto et ailleurs dans les médias sociaux, et aussi de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine!